Bon, est-ce que ça a démarré? Ça a l'air que ça a démarré. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose d'autre? On va attendre un peu. Oui, il y a des personnes qui commencent à se connecter. C'est bien. En attendant, je retrouve un peu mon souffle. Comme d'habitude, je me disais que j'avais en masse le temps. Comme j'ai encore 20 minutes, je peux me préparer tranquillement. Puis là, le temps passe vite. Puis là, je réalise qu'il ne me reste que 5 minutes. Puis là, il faut que je tasse tous mes canapés, que je nettoie un peu mon plancher, que j'aille chercher mon épaule, scapula, humérus. Donc, c'est bon. Je suis là. Donc, je vais attendre encore une petite minute, le temps que quelques personnes de plus se connectent. C'est bon. Donc, en attendant, juste relire mon petit plan pour vous pour aujourd'hui. Là, j'aurais besoin du mur. Juste m'assurer que on va bien voir le mur. Oui, pour les exercices. Ça devrait être bien. Donc, pour ceux qui sont en train de se connecter, je laisse encore une petite minute aux gens de se connecter justement avant qu'on continue. Ça devrait être bien après pour les exercices. Oui. Donc, bonjour Maya, oui. Donc, en attendant, ceux qui sont connectés, dites-moi, est-ce que vous avez des douleurs aux épaules? Attendez, on va s'installer comme ça. Est-ce que vous avez des douleurs aux épaules? Si oui, est-ce que vous avez un diagnostic au niveau des épaules, une bursite, une tendinite, une entorse, peut-être une déchirure au niveau des tendons, la déchirure au niveau des coiffes, de la coiffe des rotateurs? Oui, ok, oui, Maya a des douleurs à l'épaule. Attendez, je vais trouver une tendinite. Ok, donc on a une tendinite ici. Tendinite du sous-épineux, oui, ça c'est très fréquent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes aux épaules? N'hésitez pas à me le mentionner. Bursite, tendinite. Vous pouvez me dire aussi à quel point ça vous limite dans votre quotidien. Une tendinite aussi, oui, les tendinites très fréquents. À quel point ça vous limite dans le quotidien? Mettons 5 sur 5, c'est vous êtes très, très limité. C'est très incapacitant. 0 sur 5, c'est aucun problème. Sur l'échelle de 5 sur 5, vous êtes limité à combien à cause de cette problématique à l'épaule? Dites-moi. Ok, donc on va tranquillement débuter. Attendez, j'essaie encore de trouver le positionnement optimal. Donc, bonjour tout le monde. Merci de me rejoindre dans ce live sur l'épaule. Donc, j'imagine que si vous êtes connecté, c'est parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Soit vous avez des douleurs capsulites, ok? Vous avez des douleurs aux épaules, ça vous limite, tout ça. Donc, le but de cette vidéo, j'ai envie de faire cette vidéo très pratique. Donc, vous montrer beaucoup d'exercices, mais tous les exercices ne seront pas adaptés à tout le monde, par contre. Okay? Donc, mon objectif, c'est de passer vraiment, mettons, au début, on va prendre une personne qui a des grosses douleurs, mettons 4 sur 5, 5 sur 5 au niveau des douleurs. Puis, quels exercices cette personne pourrait faire pour maintenir sa mobilité, pour améliorer sa mobilité et sa force. Et progressivement, donc on va augmenter de plus en plus le niveau de difficulté des exercices pour à la fin arriver à une personne qui n'a pas de grosses douleurs, juste par exemple, quand elle va lever son bras, ça va un peu coincer, ça va être inconfortable. Donc, on va passer par les différents niveaux dans cette vidéo. Puis, comme j'ai déjà mentionné, tous les exercices ne seront pas adaptés à vous, mais mon objectif, ce serait que d'ici la fin de ce live, de ce direct,
chacun parmi vous en fait, va repartir avec au moins un ou deux exercices qui sera adapté à sa situation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme plan? Acromion, ok, avec tendinite, c'est bon. Alors, juste revoir les quelques petits trucs que je voulais vous dire au tout début. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, même si vous êtes une personne qui ne présente pas beaucoup de douleur, puis vous dites, OK, oui, mais les premiers exercices, peut-être ça va être trop facile pour moi, ça ne m'intéresse pas, je vous invite quand même à rester. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver aujourd'hui ou demain. Vous pouvez vous blesser, vous faire très, très mal à l'épaule, puis comme ça, vous allez quand même savoir, ah oui, c'est vrai, Marina avait montré tel exercice qui pourrait être bien pour moi à ce stade-ci où j'ai vraiment beaucoup de douleur. Puis de toute façon, ça peut être toujours intéressant de voir justement la progression. Okay? Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la progression. Comment améliorer la force, la mobilité au niveau de l'épaule. Oui, ça convient, c'est bon, parfait. Un petit... ouais, c'est quand même important que je dise que ce live, ce direct, ça ne remplace pas une visite chez un médecin, ok? Je connais personne parmi vous personnellement, je ne connais pas votre condition spécifique à vous. Donc, ça reste des exercices quand même généraux qui nécessiteraient probablement quand même d'être adaptés un peu à chacun d'entre vous. Donc, c'est ça, juste... ce live, ce direct, ça ne remplace pas une visite chez un médecin, ok? Mais vous aurez quand même des idées intéressantes d'exercices à faire. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de prendre un exemple. On va prendre une tendinose, ok, oui, donc beaucoup de tendinite parmi vous. Ok, je vois. Donc, juste avant qu'on commence, dites-moi, est-ce que, avant d'aller plus dans les exercices, est-ce que ça vous intéresse que je vous résume en quelques mots, c'est quoi, mettons, une différence entre une tendinite, une bursite et, bon, et la décapsulite aussi parmi vous, quelques mots aussi. Est-ce que ça vous intéresse en une petite partie, quelques minutes théoriques, ou vous savez pas mal c'est quoi la différence entre une bursite, tendinite, capsulite, entorse, puis on passe directement aux exercices. Dites-moi. Théorie ou exercice tout de suite? On y va tout de suite avec du concret. Oui, un petit peu de théorie. Ok, rapidement, comme je dis, je n'avais pas envie de faire cette vidéo très théorique, mais rapidement, quelques mots. Donc ça ici, c'est ma structure de l'épaule. Ok, c'est bon. Donc très rapidement. Ici, mon épaule que j'ai créée moi-même, le modèle d'épaule. Donc ça ici, j'ai représenté les tendons. Bien sûr, il y en a beaucoup plus de tendons. Il y aura d'épaule, c'est juste pour, c'est ça, pour une petite représentation. Désolée. Donc, mon épaule va ressembler à ça ici. Donc, l'humérus omoplate ici. OK? Et ça, c'est l'acromion. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé qu'il avait quelque chose au niveau de l'acromion. Donc, c'est lui, l'acromion ici. C'est comme en quelque sorte le prolongement de l'omoplate. Oui, c'est ça. L'acromion. Une tendinite, c'est l'inflammation au niveau des tendons. Donc, il y a quelqu'un qui a une tendinite du sus-épineux. Donc, le sus-épineux, ça va être un des tendons justement ici que je représentais là. Mais une fois de plus, je répète que je n'ai pas représenté tous les tendons non plus. Donc, les tendons, attendez, oui, c'est ça. Donc, ils vont juste m'assurer que j'ai bien placé le tout. Oui, c'est ça. Donc, ça ici, ça c'est la face. Donc, ici, ça c'est le côté ventre. Ici, ça c'est le côté dos. OK? Donc, une tendinite, donc normalement, on va avoir des muscles ici, un peu partout, plus en arrière. En fait, ici, oui, les muscles, j'aurais dû colorier les tendons d'une autre couleur, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous voyez bien. Donc, les tendons ici, il y en a un peu partout des tendons, par là, hein, c'est juste quelques-uns que je représentais. Donc, une tendinite, c'est l'inflammation des tendons. Ça veut dire que les tendons subissent soit trop de stress. En fait, toutes ces problématiques, que ce soit tendinite, bursite ou une entorse même à l'épaule,
La cause, ça va être soit un accident, donc une blessure, quelque chose qui survient très subitement. On fait un faux mouvement, puis bang, on a un tendinite, on a une bursite. Ou ça peut être quelque chose de plus progressif. Mettons, pendant des années, on fait tout le temps un mouvement, puis on le fait d'une mauvaise façon qui crée de la friction, de la compression exagérée, de la tension exagérée au niveau du tendon, par exemple, puis progressivement, on va développer un tendinite. OK? La bourse, donc tendinite, inflammation des tendons. Les tendons ne sont pas contents, en gros. C'est quoi une bourse, une bursite, en fait? Pour ça, je vais prendre un petit... J'avais pas prévu une bourse, donc ça va être une bourse, OK? La bourse, c'est comme un petit coussinet. Et on a une bourse. Il y en a plusieurs bourses. Il y a ce qu'on appelle la bourse sous-acromiale qui va se situer ici, entre l'acromion et les tendons à ce niveau ici. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Et c'est quoi le but d'une bourse? La bourse, elle est là justement pour prévenir que les structures se frottent entre elles. Puis, une fois de plus, si on va faire un faux mouvement ou si on fait des faux mouvements, on bouge d'une mauvaise façon à répétition, également la bourse, elle peut s'irriter. Donc, une bursite, c'est la bourse qui est inflammée. On a aussi une entorse à l'épaule. Une entorse, c'est très global comme terme. Tout ce que ça signifie, une entorse à l'épaule, ça veut dire que quelque part, au niveau de l'épaule, il y a des micro-déchirures. Ça peut être au niveau des muscles, ça peut être au niveau des tendons, peut-être même au niveau peut-être un petit peu moins au niveau des ligaments, donc surtout tendons ou muscles, il y a des micro-déchirures qui font en sorte que les tissus sont souffrants. Okay? Donc ça, c'est une entorse. Puis, ça peut être n'importe où autour de l'épaule. Donc ça, c'est une entorse. On peut avoir une déchirure au niveau des tendons. Donc ça, c'est carrément les tendons qui sont sectionnés en partie ou au complet, une déchirure complète, une déchirure partielle. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une capsulite. Une capsulite, une condition un petit peu à part de toute cette catégorie. L'origine, les causes d'une capsulite sont un petit peu moins connues en fait. En gros, c'est la capsule articulaire, donc c'est vraiment l'articulation entre l'humérus et ici, l'endroit où l'humérus s'attache à notre omoplate. C'est à ce niveau que l'articulation devient très rouillée en quelque sorte. Puis la capsulite, c'est une maladie, une sorte de condition, maladie qui, d'habitude, on commence à développer une capsulite, puis après un certain temps, ça revient plus ou moins à la normale. C'est ça. Donc, une capsulite, un sujet un petit peu à part, je ne fais pas une grosse théorie à ce sujet. Je pense qu'on va vraiment passer tout de suite aux exercices. Ça va être plus concret, plus parlant pour vous, plus exactement qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à retrouver de la mobilité et de la force. Donc, je vais prendre un exemple. On va prendre une femme qui s'appelle Marie-France. Marie-France a 40 ans, puis on va dire qu'elle est, mettons, une secrétaire ou une réceptionniste, OK? Donc, déjà en partant, Marie-France a un travail qui prédispose un peu à développer des problèmes au niveau de l'épaule, puisqu'elle fait beaucoup de travail à l'ordinateur. On va dire que Marie-France a un mode de vie un peu plus sédentaire également, donc elle ne bouge pas beaucoup, elle ne fait pas beaucoup d'exercices. Donc, en tant que réceptionniste ou secrétaire, elle travaille beaucoup à l'ordinateur, on est très prédisposé aussi à avoir une mauvaise posture, qui est un des facteurs de risque pour développer des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau du cou également. Et le fait qu'elle ne bouge pas beaucoup, ça fait en sorte que les muscles, tous les muscles qui entourent son épaule et ses omoplates sont affaiblis. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque pour développer des douleurs au niveau de l'épaule. Et un jour, Marie-France fait le ménage chez elle, elle lève ses bras pour prendre quelque chose en hauteur, puis son épaule bloque, elle a une douleur aiguë, très, très intense, puis c'est ça. En fait, elle vient de se blesser l'épaule. Ce
qui est important à comprendre aussi, c'est qu'il avait déjà plusieurs éléments qui étaient mis en place, qui ont fait en sorte que son épaule a été fragilisée. Et donc, ce faux mouvement qu'il venait de faire, c'était comme la cerise sur le gâteau en quelque sorte. C'était le dernier élément qui a vraiment fait en sorte que, ça y est, son épaule n'en pouvait plus. On a peut-être une tendinite, peut-être une bursite ou peut-être une entorse, peu importe, dans n'importe quelle situation, elle va avoir une douleur. Okay? Donc, dans le pire des scénarios, Marie-France va se dire « Ah, je me suis fait mal, c'est pas grave, je vais garder mon épaule un peu plus au repos, puis ça va revenir à la normale. » Puis, pendant les semaines à venir, il va utiliser son autre bras pour compenser parce que, on va dire que c'est blessé son épaule gauche. Il va surutiliser son épaule droite dans toutes ses activités parce qu'il a trop mal pour utiliser son épaule gauche. Le temps passe, puis Marie-France réalise qu'elle a toujours ses douleurs. À chaque fois qu'elle lève son bras, elle a encore plus de douleurs, puis la situation ne s'est pas du tout réglée toute seule. Et donc, Marie-France aura fort probablement besoin de reprendre les exercices de mobilité et de force pour s'assurer que les capacités de son épaule restent optimales malgré ses douleurs. Donc, idéalement, il va aussi avoir un médecin, un kiné. Une des premières choses que son kiné va faire, ça va être de bouger son épaule de façon passive. Donc, mettons, Marie-France va être couchée sur le lit, sur la table, puis le kiné va juste bouger son bras passivement au début pour s'assurer que les tissus ne raidissent pas, ne se raccourcissent pas. Ne se raccourcissent pas. Par contre, très rapidement, ce que Marie-France devra commencer à faire, c'est de bouger son bras elle-même et de faire des exercices. Et c'est là qu'on embarque dans la partie la plus importante de cette vidéo. On va regarder les exercices. Comment elle peut reprendre justement ces exercices en respect de son épaule sans trop aggraver ses douleurs. Donc, un élément très important duquel j'ai envie de vous parler aussi, qui va être important à appliquer à tous les exercices que vous allez faire debout, ça va être de s'assurer que les muscles de votre tronc, donc les abdominaux profonds, entre autres le plancher pelvien, sont engagés. Donc, il y a vraiment un lien très direct entre la stabilité de notre tronc et la stabilité de toute cette région ici, tout ce qui entoure les omoplates, la force et l'endurance aussi des muscles qui vont entourer toute cette région aussi, qui est importante pour avoir une épaule en santé, qui bouge bien et qui a suffisamment de force, qui va faire aussi des mouvements d'une façon plus fluide, en minimisant justement le risque que ça accroche, que ça crée trop de tension ou trop de compression à un endroit spécifique de l'articulation de l'épaule. Okay? Donc, ce que je vais vous montrer un truc pour que vous pourrez appliquer en fait pour s'assurer que votre plancher pelvien et vos abdominaux profonds restent bien engagés durant les exercices pour l'épaule que vous allez faire debout. Donc, pour ça, vous allez prendre une ceinture, ça peut être un foulard, quelque chose d'assez long qui ressemble à ça. Et là, je vais éloigner un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'on va bien me voir? Désolée, ce ne sera pas long. Hop. Voilà. Donc, on a une ceinture que vous allez enrouler autour de votre cuisse, un petit peu au-dessus des genoux. Voilà. Puis, on va l'attacher autour des cuisses. Voilà. Que ça soit quand même un petit peu serré. Puis, vous allez pouvoir garder vos pieds à la largeur des hanches, à peu près. OK? Voilà. Donc, le but, ça va être pendant que vous allez faire l'exercice pour l'épaule, vous allez garder vos genoux très légèrement fléchis, puis vous allez garder une tension constante au niveau de la ceinture, la sangle ou le foulard. Ça dépend de ce que vous avez attaché autour de vos cuisses. Donc ça, juste en faisant ça, donc je pousse sur les côtés, ça va faire en sorte que votre plancher pelvien, vos abdominaux profonds, tous les muscles du tronc vont rester plus actifs durant l'exercice. Okay? Puis, ça va faire en sorte aussi que
qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est ça, principalement ça. Donc, vos abdominaux profonds vont rester plus engagés. Ça va favoriser une meilleure position au niveau de votre bassin également. Donc, tout le fondement, votre alignement de votre corps va être meilleur en fait pour mieux bouger votre épaule. Donc, c'est parti avec les exercices. Donc, comment Marie-France peut travailler, comment Marie-France peut progressivement améliorer sa mobilité. Donc, on va commencer avec la mobilité. Ensuite, on va regarder le renforcement. Ce que je vous propose d'avoir très, très fortement, c'est une manche de balai. OK? Donc, ça peut être une manche de balai, sinon un autre type de bâton. Donc, Marie-France va faire des exercices, ce qu'on va appeler comme semi-assistés. Donc, elle va s'assister elle-même dans l'exercice. Donc, le premier mouvement que Marie-France va faire, donc on va dire que c'est son épaule gauche qui a été blessée. Donc, elle va prendre son bâton comme ça ici, voilà, et elle va regarder devant elle, elle va s'assurer que ses abdominaux, ses muscles du tronc sont bien engagés, puis elle va aider son bras gauche à bouger à l'aide du bâton de cette façon-ci. Donc là, on fait le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de flexion, donc le mouvement vers l'avant. Peut-être qu'au début, Marie-France, elle va s'arrêter ici, parce que quand elle va aller jusqu'à là, ça va causer trop de douleur. Mais progressivement, le but, ça va être de monter un petit peu plus haut, de plus en plus. Donc ça, c'est le premier mouvement qu'elle va faire au moins une dizaine de fois. Le deuxième mouvement, ça va être le mouvement de côté, ce qu'on appelle l'abduction. Donc, on s'assure d'avoir les abdominaux toujours bien engagés. Donc, genou fléchi, je pousse avec les cuisses contre la sangle. Donc, cette fois-ci, ça va être le mouvement de côté. Donc, quand on va faire le mouvement de côté, on essaie de faire en sorte que le pouce va pointer un peu plus vers le plafond. Ça va favoriser une meilleure position au niveau de notre omoplate durant l'exécution de ce mouvement. Donc, je tiens le bâton de cette façon ici pour que le pouce soit un peu plus vers le haut. Et donc, on va faire le mouvement de côté. Donc, on fait un mouvement semi-assisté de cette façon-ci. Une dizaine de fois également. Ensuite, ce que Marie-France va faire, c'est on va plier le coude. Le coude va rester collé à son tronc. Okay? Ça s'appelle le mouvement de rotation externe. Souvent, un mouvement qui est assez difficile quand on présente une douleur à l'épaule. Donc, on y va doucement. Mais ça reste un mouvement aussi quand même très important. Okay? Donc, le coude reste bien collé au tronc. On a toujours nos abdominaux qui sont bien engagés. Voilà, les genoux sont fléchis. Et en fait, ça va être d'amener, un peu comme si c'était une porte qui s'ouvrait. Okay? Donc, avec le bâton, on pousse la main un petit peu en arrière. Donc, très important, le coude reste collé. Une dizaine de fois. Okay? Un autre mouvement qu'on pourra faire, donc lui, on ne pourra pas le faire avec la ceinture autour des cuisses par contre. Ça va être de placer le bâton comme ça ici. Hop. Voilà. Et ça peut être mieux aussi de le placer dans le coin. En fait, ça va mieux tenir. Mais pour que vous voyez mieux, moi, je vais le placer ici. Voilà. Puis, on avance vers l'avant. On fait le mouvement de l'extension. Une dizaine de fois également. Donc, ce qui est important ici, c'est de ne pas tourner votre tronc. Okay? On ne fait pas ça ici. Parce que là, ce n'est pas vraiment l'épaule qui travaille. Vous êtes en train de faire une rotation avec votre tronc et votre bassin. Donc, les hanches restent bien alignées devant. Les épaules restent bien alignées devant. Et le bras est allongé. On avance et on recule. Voilà. Donc ça, c'est les exercices de base qu'une personne qui présente des douleurs, disons de 5 sur 5, de 4 sur 5, la personne pourra progressivement reprendre un peu de mobilité au niveau de son épaule.
Un autre exercice qu'on peut faire aussi, ça s'appelle l'araignée. L'araignée au mur. Donc ça va être une fois de plus en s'assurant de bien engager les abdominaux profonds, le plancher pelvien. Donc l'araignée, les genoux fléchis, engagement ici. On imagine que c'est une petite araignée qui est en train d'escalader le mur. Donc on y va très lentement. Là, si vous êtes capable de vous rendre un peu plus loin, on peut se rapprocher du mur pour continuer. Peut-être que dans votre cas, vous allez vous arrêter ici. Hein? En tout cas, les premières fois, peut-être que vous allez être capable de vous rendre un peu plus haut. Donc, on fait le mouvement de face, devant. Donc, ça, c'est le mouvement de flexion. Ensuite, pour rester de face, je vais changer de bras. Ça va être de faire la même chose aussi de côté. Donc, engagement du plancher pelvien. Donc, on fait le mouvement de côté. Enfin, de plus, si vous sentez que vous êtes capable d'aller plus loin, vous vous rapprochez du mur et vous continuez. Donc, vous montez lentement, vous descendez lentement aussi. Donc, pourquoi c'est important de faire le mouvement lentement? C'est pour favoriser une meilleure coordination, un meilleur contrôle au niveau de la scapula. Je vais juste lire qu'est-ce que c'est. Merci, ok, c'est bon. Donc, le contrôle moteur de la scapula, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais très rapidement, il y a une coordination très précise entre l'humérus et l'omoplate quand on va bouger le bras de côté, par exemple. Donc, d'habitude, mettons, on part le mouvement en bas, jusqu'à 60 degrés à peu près, ça va être que l'humérus qui va bouger. Ensuite, entre 60 degrés et 130 degrés, on a toute cette structure, mais en fait, ça va être plus l'omoplate qui va se déplacer. Et ensuite, jusqu'à 130 degrés à 180 degrés, ça va être de nouveau l'omoplate qui va bouger. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe dans le monde idéal quand tout va bien. La même chose ici quand on descend, évidemment. Donc d'abord, c'est l'humérus, ensuite l'omoplate, ensuite l'humérus. Okay? Quand on présente un mauvais contrôle de la scapula, de notre omoplate, quand les muscles qui entourent l'omoplate sont trop faibles, cette coordination va se faire tout croche. Donc peut-être que l'humérus va bouger, ensuite l'omoplate va bouger trop rapidement, hein, okay? Et ça va faire en sorte que les structures justement vont s'accrocher. Il y aura de la tension, de la compression, toutes sortes de choses qui ne devraient pas se passer, qui vont se produire dans la région de l'épaule. Okay? Donc c'est pour ça qu'on veut faire le mouvement lentement, surtout au début, pour laisser une chance à toute cette structure, hein, humérus, omoplate, de se placer au bon endroit, au bon moment. Okay? Donc, c'est pour ça que quand vous allez faire l'exercice de l'araignée, on le fait autant en hauteur que vers le bas. Ça peut être tentant de juste faire « Ah, je descends le bras rapidement », mais non. Hein? On veut vraiment travailler le contrôle au niveau de la scapula. Puis, c'est le fait de faire le mouvement lentement qui va faire en sorte que ça va être possible. On passe maintenant, on va regarder un peu de renforcement. Donc ça, c'était purement de la mobilité. Comment on peut faire du renforcement de l'épaule sans trop aggraver les douleurs? Ça fait un peu drôle de marcher avec, avec la ceinture autour des cuisses. OK. Donc, ce que je vous suggère, et pas que moi en fait, les premiers exercices de renforcement qu'on va faire, ça va être du renforcement isométrique. Qu'est-ce que ça veut dire du renforcement isométrique? Ça veut dire qu'on va contracter les muscles, mais sans bouger, okay? Sans faire du mouvement. Donc, en fait, la force qui va être créée au niveau du muscle, ça va être pour résister une force. L'exemple concret, j'aime bien faire cet exercice avec un ballon, avec quelque chose de mou. Okay? Donc, moi, c'est un ballon qui est en mousse. Ça peut être aussi un oreiller, ça peut être une petite couverture que vous allez plier, en fait. Puis, parce que c'est un exercice qui va se faire au mur, avec le coude qui va pousser contre le mur. Donc, ça peut être un peu désagréable pour notre coude, donc ça peut être bien d'avoir quelque chose de mou. Okay? Donc, ce qu'on va faire, en tant que du renforcement isométrique, toujours très important de bien engager les abdominaux profonds,
le plancher pelvien, les genoux fléchis. On maintient la ceinture en tension, ok? Donc, on va se placer face au mur. Le coude va être fléchi, collé au tronc. Vous allez porter une attention particulière dans la région de votre omoplate. OK? Parfois, juste le fait de porter son attention sur une région de notre corps, ça va faire en sorte que cette région de notre corps va mieux faire son travail. OK? Et donc, à partir de cette position, ce qu'on va faire, on va pousser avec le poing contre le ballon. Donc, dans mon cas, il y a un tout petit peu de mouvement parce que le ballon est un peu mou, mais ça reste un mouvement vraiment minime. Okay? Donc, on est plus dans la catégorie de renforcement isométrique. Okay? Donc, le renforcement quand le muscle ne bouge pas, mais il se contracte quand même. Donc, pour tous les exercices de renforcement, ce que je vous encourage de faire, c'est 2 séries d'un certain nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, ça va dépendre de votre niveau, de où est-ce que vous êtes rendu au niveau de vos douleurs. Souvent, ça va être soit 5 répétitions, si on a beaucoup de douleurs, ou 10 répétitions. Donc, vous allez soit faire 2 séries de 5 répétitions ou de 10 répétitions. Okay? Donc, la même chose, en fait, ça peut être également une couverture, en fait, un coussin, un oreiller que vous allez placer au mur, puis vous allez pousser contre le coussin ou l'oreiller. Okay? Donc, le premier mouvement, en fait, avec ce mouvement, on travaille les muscles qui font le mouvement de flexion vers l'avant, de cette façon. Okay? Donc, le deuxième mouvement, là, je vais utiliser mon autre bras pour que vous puissiez bien voir exactement la même position. Vous allez placer le ballon au niveau de votre coude ou l'oreiller ou la couverture. Voilà. Et c'est comme si on voulait faire en fait ce mouvement. Okay? Comme si vous vouliez décoller le coude de votre tronc. Donc, on fait le mouvement de l'abduction de cette façon. Également, 2 séries de 5 à 10 répétitions. Hop. Voilà. Le prochain mouvement qu'on va faire, une position qui est très, très semblable à celle qu'on vient de faire, mais cette fois-ci, le ballon, il va être plus au niveau du poignet. Voilà. Et cette fois-ci, ça va être comme si on voulait faire ce mouvement-là. OK? Donc, le coude reste collé. C'est l'avant-bras qui bouge. Par ailleurs, ne vous inquiétez pas aussi, cette vidéo va être disponible en replay après sur ma page Facebook et sur YouTube. Donc, vous pourrez revoir tous ces exercices également après. OK? Donc, ne stressez pas avec ça. Donc, là, on fait le mouvement de rotation externe avec ça. Et le dernier mouvement qu'on va faire, c'est le mouvement de l'extension, donc le bras en arrière. Cette fois-ci, on met le ballon ou la couverture derrière nous, puis on va pousser avec le coude en arrière. Voilà. Durant tous ces exercices, je ne le répète pas à chaque fois, mais on veut toujours garder les muscles du tronc engagés. Donc, mes genoux sont fléchis. Je garde toujours cette tension. Vous allez en même temps travailler vos cuisses et toute votre posture de cette façon par ailleurs. Et pas que vos épaules. Donc, on fait le mouvement de l'extension. Donc, ça, c'était du renforcement isométrique. Donc, dites-moi pour l'instant, est-ce que ça fait du sens ce que je vous raconte? En attendant, je vais revoir mes prochains exercices. Oui, donc bâton, renforcement isométrique, pousser le mur. OK. Donc, on va augmenter le niveau de difficulté des exercices en travaillant un peu plus au niveau des omoplates cette fois-ci. Donc, une fois que vous avez un peu moins de douleur, vous pouvez faire l'exercice que je vous montre à l'instant. Vous êtes face au mur, comme ça. Les bras sont allongés devant vous. Toujours la même position au niveau des cuisses. Le plancher pelvien est toujours bien engagé. Voilà, comme ça, les coudes sont pliés.
Les coudes sont pliés, les genoux sont pliés. Voilà. Et ce que vous allez, donc vous placez les mains devant vous et on va travailler nos omoplates, donc les muscles des omoplates, en décollant les paumes des mains, comme ça ici. Donc là on inspire, sur l'expire on décolle les mains. Inspire, expire. Donc les omoplates se collent en quelque sorte quand on fait cet exercice. OK? Donc, également 2 séries de 10 répétitions. OK? Un autre exercice qu'on va faire pour travailler la stabilité de toute la région au niveau des omoplates, on va pousser contre le mur. Donc, vous allez vous placer comme ça ici, une jambe devant, l'autre jambe derrière. Placez vos mains à la largeur des épaules à peu près. Vous visez pour que vos coudes regardent un peu plus vers l'intérieur. Donc ça, c'est important. On ne veut pas de coudes qui vont sortir comme ça ici, en tout cas pas dans cet exercice. Donc, on est placé comme ça ici. Puis, vous allez faire comme si vous voulez pousser, comme si vous voulez éloigner le mur. OK? Donc, une fois de plus, c'est un exercice isométrique. Un exercice de renforcement isométrique. Vous poussez pendant une dizaine de secondes et vous relâchez. Donc, on répète 5 à 10 fois, dépendamment de vos douleurs. Donc, on travaille plusieurs muscles dans la région des omoplates, des épaules de cette façon. OK? Donc, on continue en augmentant le niveau de difficulté. Puis, l'heure est venue de... Peut-être, est-ce qu'on regarde tout de suite les postures de yoga? Non, je vais d'abord vous montrer les exercices avec un élastique, OK? Ça, c'est un outil que je vous encourage fortement d'avoir, un élastique. Pour les épaules, c'est un des meilleurs outils qui existent, OK? Donc, une fois que vous avez essayé tous les exercices de renforcement isométrique que je vous ai montrés, vous les avez fait pendant un certain temps, ça va bien, vous sentez que votre épaule est en train de retrouver ses capacités, que vous avez moins de douleur. Vous pouvez passer aux exercices de renforcement avec un élastique. Puis on va faire tous les mêmes mouvements, en fait, qu'on a déjà regardé avec le renforcement isométrique et avec le bâton. Donc, on met le pied sur un bout d'élastique. La même chose, on pense à garder nos genoux fléchis. Toute cette région ici, engagée, contractée. Voilà. Vous portez une attention sur la région de votre omoplate. Et vous faites d'abord le mouvement en avant. Ce qui est bien avec l'élastique, c'est qu'on peut varier la résistance de l'élastique. OK? Donc, vous pouvez aussi avoir un élastique qui a des élastiques plus résistants, d'autres moins résistants. Puis, vous pouvez aussi ça le prendre plus proche qu'ici, hein, comme ça va être plus difficile, ou plus loin. Ça va être plus facile. Donc, quand on fait des exercices avec une élastique, c'est du renforcement. Donc, notre objectif n'est pas d'aller super haut non plus. OK? Donc, la position horizontale, c'est déjà très bien. Donc, voilà. Vous faites pareil. 2 séries de 5 à 10 répétitions. On fait le mouvement vers l'avant. Ensuite, on refait le mouvement de côté. Pour certaines personnes... non, je me reprends. Pour certaines personnes, faire le mouvement de côté complètement, ça va être un petit peu difficile. Vous pouvez y aller avec un petit angle vers l'avant. OK? Donc, pareil. Ensuite, ce qu'on peut faire avec un élastique, est-ce que je les montre ou je ne les montre pas? Laissez-moi. Oui, je vais les montrer. Donc, pour ça, vous aurez besoin de quelque chose pour attacher votre élastique. Moi, j'ai la chance d'avoir mon escalier ici. Voilà. Donc, ça peut être un arbre, un petit arbre, ça peut être quelque chose d'assez solide qui ne bougera pas. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, on replace un peu. Voilà.
Donc, de cette façon, ce que vous allez faire avec l'élastique, c'est le mouvement de rotation externe. Donc, une fois de plus, le coude reste bien collé au tronc. On inspire, les genoux sont fléchis, le ventre est bien engagé et on refait toujours. Vous voyez, au niveau de l'épaule, c'est toujours en fait les mêmes mouvements qui reviennent. C'est juste qu'on augmente le niveau de difficulté. Au niveau de la résistance, au niveau, c'est ça, au niveau de la résistance, au niveau du nombre de répétitions, mais ça reste les mêmes mouvements. Donc, on a le mouvement vers le haut, vers l'avant, deux côtés, rotation externe, rotation interne et l'extension en arrière aussi. Okay? Donc, on fait le mouvement de rotation externe. Ensuite, on peut faire aussi l'inverse avec la rotation interne. Voilà. Et le mouvement de l'extension. Donc ça va être le prochain niveau d'exercice. Quand vous avez bien maîtrisé les exercices isométriques, le renforcement isométrique. Donc voilà. La prochaine étape, au niveau de l'élastique, quand ça va bien, on va passer à un niveau supérieur encore. Donc dans ce cas, on va tirer l'élastique avec deux bras, comme ça, les genoux toujours fléchis, le ventre engagé. On inspire, on tire l'élastique avec les deux bras pour travailler une fois de plus la région de nos omoplates. Voilà. Et un autre niveau, en fin du compte, ce serait de travailler de cette façon ici. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Ça, c'est un exercice que je suggérerais à quelqu'un qui a des douleurs, peut-être à 1 sur 5, avec, c'est ça, des douleurs 1 sur 5, peut-être une personne qui, quand elle lève le bras vers le plafond, ça pince légèrement. C'est ça? Pas... Mais si vous avez des douleurs peut-être de 3 sur 5, même 2 sur 5, il faut faire un peu plus attention. OK? Donc ça, c'est un exercice un peu plus avancé. Donc, je pense que j'ai tout montré ce que je voulais montrer avec un élastique. Donc, déjà, on va regarder. Il est quelle heure? OK, oui. Encore une dizaine de minutes pour vous montrer quelques exercices d'un niveau un peu plus avancé. OK? Donc là, on est rendu avec des personnes qui ont moins de douleur, qui ressentent un peu plus, on est plus dans la catégorie inconfort au niveau de l'épaule. OK? Oui. Donc, ça peut être bien de travailler, en fin du compte, l'épaule aussi avec les postures de yoga. Donc, les postures que j'aime bien, ça va être le guerrier 1, le guerrier 2 et la posture de la chaise pour travailler l'épaule. Donc, pour la posture de la chaise, j'aurai encore besoin de ça ici. Donc, la posture du guerrier 1, je passe rapidement les étapes de la posture. Donc, on va un peu plus se concentrer au niveau de l'épaule. Donc, on part toujours avec les genoux fléchis. Je transfère le poids sur une jambe. Je fais un pas à l'arrière. Voilà. Donc, la façon comment on peut travailler les épaules avec le guerrier 1, c'est de mettre directement les bras au-dessus de la tête. Donc, on va joindre les paumes des mains. Je pense que là, vous ne voyez pas à l'écran. Puis, de maintenir cette position tout simplement. Donc, là, on va être un peu plus au niveau de l'endurance aussi. Donc, du renforcement et aussi de l'endurance au niveau de l'épaule. Donc, la capacité à maintenir les bras au-dessus de la tête d'une façon un peu plus prolongée. Donc, ensuite, on va faire le guerrier 2. Donc, on va tourner les hanches un peu plus vers le côté long du tapis sans être, sans que ce soit parfaitement vers l'avant non plus. On peut avoir un petit angle. Donc là, on va allonger un bras de chaque côté. Vous allez imaginer que quelqu'un vous tire par le bras droit, par là, et par le bras gauche de l'autre côté. Donc, on voudra sentir une ouverture ici au niveau des pectoraux. Voilà, donc une fois de plus, ici, on va travailler un peu l'ouverture de cette région ici, un peu au niveau de la souplesse, renforcement, endurance, donc la capacité à maintenir les bras dans cette position pendant au moins 5 à 10 respirations. Okay?
Ensuite, ce que j'aime bien aussi, la façon comment j'aime bien aussi travailler l'épaule, à partir de la position du guerrier 2, c'est faire semblant qu'on est en train de tirer, faire du tir à l'arc. Voilà. Donc, si c'est notre épaule gauche qui est problématique, on est en train de faire un mouvement d'une amplitude quand même assez importante pour travailler la mobilité tout en douceur. Ça crée aussi une sensation d'étirement très intéressante dans la région des pectoraux. Donc, voilà. Une autre posture que j'aime bien utiliser pour travailler au niveau de l'épaule, c'est la posture de la chaise. Donc, je reprends ma ceinture autour des cuisses. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour engager les abdominaux profonds, pour engager le plancher pelvien, encore davantage. OK? Donc, la posture de la chaise, on a les pieds qui sont à la largeur des hanches. Voilà, je pousse continuellement avec les cuisses contre la sangle. Dans la posture de la chaise, on pense à mettre plus de poids dans les talons. Donc, tout ça, ça va permettre un meilleur positionnement de votre bassin qui est en quelque sorte le fondement de notre corps et ce qui va permettre aussi un meilleur positionnement au niveau des omoplates par le fait même. Donc, à partir de cette position, on se met dans la posture de la chaise. Maximum de poids dans les talons. Et pour intégrer les épaules, les bras, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et une fois de plus, on peut travailler de cette façon l'endurance. Donc, les maintenir dans cette position pendant 5 à 10 respirations. En même temps, vous êtes en train de travailler vos cuisses, vos fessiers, vos abdominaux et votre plancher pelvien. Donc, quand on arrive au moment où on peut vraiment intégrer les mouvements de l'épaule à des postures de yoga, j'aime beaucoup ça parce qu'on travaille vraiment tout notre corps d'une façon très complète et non d'une façon un peu plus morcelée. Okay? Parce que ce qui est important de savoir que même quand vous bougez juste votre petit doigt, okay, vos abdominaux profonds, tous les muscles du tronc sont quand même sont en train de participer à ce mouvement. Okay? Peu importe le mouvement qu'on fait, ça travaille. C'est de là que toute l'énergie, toute force, la transmission de force va venir jusqu'au bout de votre main. Okay? Donc, il ne faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que c'est important, même quand je vous ai montré les exercices juste pour vos bras avec l'araignée, avec le bâton. Donc, c'est pour ça que c'est important, même dans ces exercices, de garder justement une attention particulière sur toute cette région. Okay? Parce que c'est de là que ça part n'importe quel mouvement. Donc, la posture de la chaise, ça, on l'a montré. Donc, un niveau encore plus avancé. En fait, on est rendu au dernier niveau. Donc, une personne qui n'a pas beaucoup de douleur, plus dans la catégorie d'inconfort, pincement. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour améliorer, justement, peut-être prévenir que ça se dégrade au niveau de l'épaule et que... ben c'est ça, travailler d'une bonne façon au niveau de l'épaule. Donc, ce que je suggère une fois de plus, c'est un élastique. Un élastique, c'est magique. Donc, avant d'aller faire du renforcement au niveau de l'épaule, cette personne-là va faire un peu de mobilisation très active, très proprioceptive avec un élastique. Donc, comment on va faire ça? Je vais lever un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir mes bras. Donc, voilà. Donc, toujours pareil, mais voyons, pas le coude, mes genoux sont un peu fléchis, le plancher pelvien est engagé. Donc, ce qu'on va faire, c'est on tire l'élastique dans les directions opposées, évidemment, avec les bras pour créer cette tension au niveau de l'élastique. Et on lève, donc dans cet exercice, les coudes vont rester plutôt dépliés. On a notre bel alignement, on lève les bras au-dessus de la tête. Ici, on est capable, on peut même passer un peu derrière tout en maintenant cette tension. Donc, je répète, cet exercice est plus avancé. C'est pour les personnes qui n'ont pas de grosses douleurs. On est plus dans la catégorie d'inconfort. OK?
Donc, on fait ça une dizaine de fois d'une façon très contrôlée, lente, contrôlée. Toujours en maintenant cette tension. Le moment critique, c'est quand on passe au-dessus de la tête. OK? C'est qu'il faut y aller surtout lentement. Deuxième étape, un excellent exercice de mobilisation avant d'aller travailler notre épaule d'une façon un peu plus intense. OK? Peu importe ce que vous voulez faire après, ça peut être aller faire des pompes, aller faire du renforcement avec des haltères, ça peut être aller faire tout ce que vous voulez au niveau de vos épaules. Un peu plus exercice niveau intensif élevé. Ça peut être très bien aussi de faire la chose suivante. Donc, on part de la même façon. Et là, on va dessiner un chiffre 8 avec l'élastique. Donc, on maintient la tension au niveau de l'élastique tout le long. Une fois de plus, le moment critique, c'est quand on passe au-dessus de la tête. Donc, je répète, un exercice un peu plus niveau sportif. Donc, on fait ça une dizaine de fois d'un côté, de l'autre côté. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, donc toujours, ça s'adresse à des personnes qui ont une épaule plutôt en forme, où on est plus dans la catégorie inconfort, pincement. C'est là qu'on va pratiquer l'enchaînement dans le yoga, l'enchaînement chien tête en bas, planche, chaturanga, cobra. Je vous le montre rapidement, ok? Ensuite, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'explique cet enchaînement d'une façon plus détaillée, décortiquée. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. Je vous donnerai le lien pour cette vidéo. Là, je vous fais une démonstration rapide, 2 minutes, ok? Puis après, on va terminer. Je vois que le temps est en train de... c'est ça. Le temps est en train d'avancer. Donc, comment on va faire cet enchaînement? Donc, dans la posture de la table du chien tête en bas, je vise toujours mes coudes un peu vers l'intérieur. Je pousse avec mes mains contre le sol. Je vais aller faire la posture du chien tête en bas. Donc, ça, c'est assez intense comme posture pour les épaules. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande aux gens qui ont beaucoup de douleur au niveau des épaules. OK? Donc, après le chien tête en bas, on va passer dans la position de la planche. On va descendre en chaturanga. On va faire la posture du cobra. Puis souvent, on va terminer avec la posture de l'enfant pour se reposer un peu. Donc, on peut faire cet enchaînement plusieurs fois. Donc, une fois de plus, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Si jamais ça vous intéresse de l'avoir en plus détaillé, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je décortique le tout. Mais c'est vraiment un enchaînement par excellence qui est bien fait pour faire du renforcement au niveau de l'épaule. Okay? Puis au niveau de toute la région scapulaire. Donc, mon Dieu, c'était tout un... Je réalise que c'était tout un projet que je me suis donné de passer par tous ces exercices. Je suis consciente que ça fait beaucoup. Je pense que ensuite, en fait, je mettrai ce replay sur YouTube. Je vais mettre des chapitres. Donc, vraiment, les exercices, à partir des exercices plus simples, je vais dire que ça, c'est le niveau 1, ensuite le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Je pense que ça va être plus facile pour vous de s'y retrouver. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Donc, c'est ça. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer une progression. Si, c'est ça, j'ai quelqu'un qui vient me voir avec douleur 5 sur 5, comment à travers des mois, cette personne pourrait progresser pour arriver à retrouver une mobilité et une force optimale au niveau de son épaule. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je suis consciente que en 45 minutes, 1 heure, on ne peut pas tout dire sur l'épaule non plus. C'est une structure très complexe.
Donc, dites-moi, est-ce que vous avez retenu au moins un exercice que vous pourriez essayer? Sinon, posez-moi des questions. Il reste encore un petit 5 minutes. Je pourrais répondre. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un autre live? Quelque chose qui vous préoccupe au niveau de la santé de votre système musculo-squelettique? Ok, c'est bon. Donc, je pense que tout est super bien expliqué. Pas de questions. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Je me fais souvent des gros projets. Ce que je vais faire pour les prochains lives, je pense que je vais essayer d'y aller un peu plus spécifique. Je vais aller sur votre chaîne YouTube pour réaliser ce mouvement que je n'ai pas mémorisé. Ok, oui, c'est ça. Le replay va être sur ma page Facebook. Je vais le republier. Puis sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Ok. Évidemment, c'est normal que vous n'avez pas tout mémorisé. Ok? Puis, je suis toujours disponible de répondre aux questions par messagerie ou par courriel aussi. Hein. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus d'aide. OK. Merci beaucoup à vous pour le visionnement. Je sais que bon, il ne reste plus grand monde. Les gens ont compris que c'est pas mal la fin. Donc, je vais refaire un autre live dans une dizaine de jours. Je ne sais pas encore le sujet. Si jamais, de plus, vous avez des requêtes, n'hésitez pas à m'écrire. Bye bye tout le monde!